À vous entendre, vous êtes au bout du rouleau. Et je parie que ça ne date pas d'hier. Ça fait des années que ça dure, n'est-ce pas? Et si jamais vous avez encore des enfants à la maison, vous êtes sans doute la servante réveille pour tout le monde. Je crois que vous avez sérieusement à faire le ménage. C'est le cas de dire. Et sur deux plans. Celui de votre relation à vous-même et celui de votre relation aux autres. Car voyez-vous, vous avez donné un sacré pouvoir à votre mari, et très naturellement, il en profite. Comment? Vous dites que vous ne lui avez rien donné du tout? Ah oui. Et alors, pourquoi donc vous sentez-vous obligé de tout faire à la maison? Vous avez accepté, peut-être par amour pour lui. Vous vouliez lui montrer à quel point vous êtes une bonne épouse, une bonne mère et que vous saviez soigner votre intérieur pendant que votre mari travaille à l'extérieur. Seulement voilà, après une journée d'absence, il revient à la maison. Vous avez compris depuis longtemps qu'il attend que tout soit prêt, le repas, les enfants. Il a laissé ses soucis dehors et il a besoin de se reposer. Malheureusement pour vous, votre journée n'est pas terminée. Il est temps de changer quelque chose dans votre vie. Apprenez à vous respecter vous-même. C'est le plus important. Ressentez-vous votre fatigue, votre épuisement, votre frustration? Ce sont des signaux d'alarme de votre corps, de tout votre être. Il est temps d'en tenir compte et de dire à votre mari que vous avez besoin de son aide. Il se peut que vous ayez de la peine à l'exprimer, parce que vos parents ont beaucoup exigé de vous dans votre éducation. Parlez-lui de votre besoin. Ça le concerne. Respectez-vous, vous en êtes digne. Et surtout, ne l'accusez pas, il se bloquerait. Je veux espérer qu'il comprendra et se montrera plus disponible et qu'ainsi vous pourrez réorganiser les diverses tâches de la maison. Vous avez aussi à faire le ménage dans vos relations. Bien des personnes se sentent inférieures aux autres, les estimant au-dessus d'elles, les mettant parfois même sur un piédestal. Cela n'est pas bon, et cela n'est pas réaliste. Peut-être avez-vous appris à vous soumettre à une autorité indiscutable. Et vous n'avez pas eu beaucoup de place. Vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de reprendre la maîtrise de votre vie. Prenons l'exemple d'un terrain dont vous êtes propriétaire. Il est bien délimité, entouré d'une palissade. Vous en êtes seul responsable et personne n'a le droit d'y pénétrer sans votre consentement. Mais vous venez d'apprendre que quelqu'un a disposé de ce terrain à sa guise, ou l'a envahi, ou a prétendu qu'il était là avant vous, et que vous n'aviez pas de droits, rien que des devoirs. Vous avez découvert que vous étiez prisonnière et deviez vous soumettre à cette soi-disant autorité. Quel cruel constat que font certains à l'âge adulte. Mais savez-vous que vous pouvez changer cette situation? Apprendre à mettre des limites au pouvoir, aux exigences des autres? Reprendre même ce qui vous a été volé ou qui n'a pas été respecté? Cela prendra du temps, certes, mais vous pouvez retrouver une liberté que vous n'osiez plus espérer. Vous n'en pouvez plus, avez-vous dit. C'est le moment de mettre la situation à plat. Saisissez l'occasion de votre malaise pour grandir et retrouver la maîtrise de votre vie. Vous n'avez pas été créé pour vivre une fausse soumission à ce qui détruit votre santé. Si votre mari a bien profité de votre dévouement, le temps est peut-être venu de reconsidérer vos tâches respectives. Le déséquilibre de votre situation est trop manifeste pour perdurer ainsi. L'amour conjugal n'est pas à sens unique. Il est toujours réciproque.